Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir, tirage sentimental, intemporel. On va regarder tout de suite, selon le choix que vous faites. Donc, cette petite pierre dont je ne me souviens plus le nom, et celle-ci également. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des cartes. Je vous laisse choisir celle qui vous inspire le plus. D'accord, donc on a la petite sirène. Je vais y arriver. Ou Toy Story. Donc voilà, on a Sébastien de la petite sirène. Ou Toy Story. Tant que je vous laisse faire le choix, je vous donne des petites informations. Donc, bien évidemment, pour celles et ceux qui ont l'habitude, ce sont des tirages collectifs, donc qui ne peuvent pas résonner et correspondre avec tout le monde, mais bien évidemment, vous aurez forcément des messages tout de même dans ce que je vais vous transmettre. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage sentimental. Donc, c'est comme si j'avais un petit appel là pour la partie sentimentale. Donc, que vous soyez en couple, célibataire à la recherche de quelqu'un, séparé de quelqu'un, euh, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que ce soit un crush ou autre, je vais essayer de vous apporter des messages. Bien évidemment, le but est de l'adapter à votre situation. Les messages que je vous transmets ne sont pas là spécialement pour vous plaire. L'intérêt, c'est pas ça. Hein. L'intérêt, c'est d'être intègre et de vous dire ce que je capte, ce que j'entends, etc. Donc, voilà, bien évidemment, hein, de manière agréable, c'est quand même mieux. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, la petite sirène. Et on va regarder en détail un petit peu ce qui va se passer. Donc, ce qui se passe actuellement, mais ce qui va se passer aussi prochainement, d'accord? Donc, pour ceux qui ont fait le choix de la petite sirène, hop, donc je commence tout de suite. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies générales au moment où vous regardez. Euh, alors, je dirais même non, je vais prendre vos énergies passées, d'accord? Quelles sont vos énergies passées? Donc, passé proche ou passé lointain. Quelles ont été vos énergies au niveau de votre vie sentimentale? Donc, cette carte a voulu sortir la tempérance. On va regarder au présent. Quelles sont vos énergies générales au niveau de votre vie sentimentale au moment où vous regardez la vidéo? Les énergies générales au moment où vous regardez votre vidéo au niveau de votre vie sentimentale. Waouh, waouh, waouh. Alors là, clairement, c'est super au niveau sentimental en ce moment. Et quelles sont les énergies futures dans votre vie sentimentale, vous qui regardez la vidéo? Quelles sont vos énergies futures dans votre vie sentimentale, vous qui regardez la vidéo? Il y a de la réflexion là, hein, dans le futur au niveau de la vie sentimentale. Pour vous qui regardez, il y a de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Ok, valet de denier, d'accord, je comprends mieux, je comprends tout. Ok, donc en fait, on voit que donc, par le passé, vous avez... alors encore une fois, hein, que vous soyez en couple ou autre, c'est pas la question, hein, vous l'adaptez à votre situation. Je parle de vous et de votre vie sentimentale. Il y a eu certainement beaucoup de patience. Je vais vous donner des mots-clés, d'accord, hein, comme ça va résonner ou pas, mais en tout cas, je vais vous donner des mots-clés. Il y a eu de la modération, la tempérance, c'est ça. Il y a eu du sang-froid. Il y a eu aussi peut-être, alors la tempérance c'est aussi les économies. Alors dans votre vie sentimentale c'est peut-être une distance, c'est peut-être que vous avez aussi voulu garder, je dirais plus votre énergie. Vous avez su être patient ou patiente. Hein. Vous avez essayé de consolider des choses, d'être dans l'harmonie avec vous, avec l'autre. Vous avez essayé de coordonner certaines choses, de vous associer. Alors quand je vous dis vous associer, c'est peut-être à quelqu'un, bien évidemment, dans votre vie sentimentale. Euh, Peut-être que ça a pu être un ami, hein, au final c'était un ami et puis c'est devenu votre conjoint, c'est possible, c'est pas une obligation. Où il y a eu effectivement de la convalescence, hein, c'est possible aussi, des désirs inassouvis, des désaccords, de l'obstination, des hostilités, des conflits d'intérêts, de l'inactivité, de la stérilité, excusez-moi,
au niveau du temps, des saisons et du climat, c'est-à-dire que ça a mis longtemps, ça a été longtemps stérile. Mais aujourd'hui, avec l'as de coupe et le soleil, ça vient tout basculer, tout chambouler. Hein. Là, on voit complètement qu'avec ces énergies-là, au niveau de votre vie sentimentale, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change. Avec la coupe, hein, vous voyez ici, elle déborde. Hein, c'est l'effusion, hein, ici pour moi, c'est l'effusion de sentiments dans votre vie sentimentale actuellement, ou en tout cas, vous en avez envie. Hein, vous avez envie que vous débordez d'amour, vous avez envie de partager cet amour, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir. En tout cas, il y a quelque chose de fertile, il y a peut-être des débuts créatifs. Il se peut, par exemple, que si vous soyez en couple, vous ayez envie d'emménager ensemble, de déménager ensemble, de faire des choses ensemble, de créer des choses, que ce soit un projet, un enfant. Si vous n'êtes plus dans ces âges-là, vous avez envie tout simplement de partager des choses. Hein, vous êtes en train de semer des choses, de faire naître quelque chose. Donc votre amour grandissant, qui est peut-être en vous si vous êtes célibataire et que vous recherchez, vous voulez attirer aussi ça, d'accord? Vous voulez attirer une nouvelle relation qui soit pleine de plénitude et d'abondance, de joie profonde. C'est ce que vous cherchez, un petit peu une forme de perfection au niveau de votre vie sentimentale, d'épanouissement. En tout cas, on sent un épanouissement grandissant au niveau de votre vie sentimentale pour vous qui avez fait ce choix. Et le soleil, ce qu'il vient dire, c'est la lumière du jour. Donc peut-être que vous allez aussi avoir des révélations. Quelqu'un va venir vous apporter sa coupe. Hein. Peut-être qu'on va vous faire des déclarations. Au moment où vous regardez, vous êtes peut-être, voilà, on vous fait des déclarations, des révélations, que ce soit une personne avec qui vous êtes en couple, quelqu'un que vous avez connu, un crush, voilà, vous vous mettez à discuter. Il y a quelque chose qui s'éveille. Là, on vous dit que par rapport au passé, il y a des efforts qui sont récompensés. Là, clairement, avec le soleil, il y a un accomplissement. Il va y avoir de la joie. Il y a certainement de la joie, du plaisir, de l'amour. En tout cas, si ce n'est pas encore là, c'est bientôt, c'est très très proche, d'accord ? Il y a un aboutissement, il y a une réussite et il y a peut-être même un engagement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien le soleil, il y a peut-être même, on parle même ici peut-être d'un engagement, d'accord ? Il y a ici un vrai travail d'équipe. Alors, il se peut que la personne à laquelle vous pensez, en tout cas celle que vous avez dans le cœur, fait partie de votre domaine, de votre vie professionnelle. Elle peut faire partie du cercle relationnel tout court, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment de la co-création, là, on le voit claro. On le voit vraiment, il y a de la co-création. Hein. C'est l'union du masculin et du féminin. Il y a de la fécondation. Donc, il y a vraiment... Waouh! Là, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous n'y êtes pas encore, vous y serez très très bientôt et c'est le top. Good. Avec le valet de denier. Donc ce valet de denier, qu'est-ce qu'il vient vous dire dans le futur? Alors, valet de denier. Là, la carte, elle est à l'endroit. Déjà, ça peut être une bonne chose. C'est que vous étudiez un petit peu, vous êtes en réflexion hein, dans le futur, donc ça peut être un futur proche ou lointain. Vous êtes un petit peu en réflexion. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales de votre vie sentimentale. Passé, présent, futur, proche ou lointain. Bien évidemment, je ne peux pas dater en voyance, je peux demander sur quelques mois, sur des choses comme ça, mais ça peut découler sur plusieurs mois, voire années, voire semaines. D'accord ? En tout cas, vous êtes concentré, d'accord, hein, dans votre vie sentimentale, vous étudiez, vous êtes un petit peu dans l'amour de l'apprentissage et du savoir avec le valet de denier, d'accord ? Vous êtes aussi peut-être un futur messager ou messagère de l'amour. Hein, ici, je vois de la collecte et de la circulation d'informations avec le valet de denier, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de communication entre vous et votre autre, ou entre vous et vous, ou des autres, mais en tout cas, vous parlez d'amour, d'accord? Vous vous informez sur ce qu'est l'amour réellement, comment vous le ressentez, comment vous voulez le vivre, comment vous aimeriez plutôt le vivre, d'accord? Vous êtes en train d'organiser un petit peu votre vie sentimentale qui peut-être manquer un peu d'organisation, façon de parler, de générosité ou peut-être qu'il y avait du gaspillage. Vous ne voulez pas gaspiller votre vie sentimentale. Quand je dis gaspiller, c'est-à-dire vous ne voulez pas... Vous voulez avoir la meilleure vie sentimentale qui soit, ce qui est très très beau pour vous, très légitime d'ailleurs, très bien. Vous vous considérez, je vous invite à le faire. Là, vous êtes en train de regarder un peu, de prendre du recul et de voir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait.
Dans quel but, dans quel souhait, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apporte pas. Voilà, il y a un petit peu ce truc-là. Eh bien, ça nous en dit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. La petite sirène aussi, cette carte-là, je n'ai pas détaillé, mais peut-être qu'il va y avoir un entremetteur ou une entremetteuse dans votre vie sentimentale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Voilà, on vous dit ici, avec la petite sirène, hein, vous voyez, ça c'est un ami fidèle. Vous avez un ami fidèle ou une amie fidèle à qui vous pouvez tout à fait confier votre vie sentimentale. C'est quelqu'un de loyal, mais c'est quelqu'un qui va vous dire attention, attention, qui risque de vous projeter des peurs, vous dire c'est pas possible. Je vous invite à revoir le film de la petite sirène. Hein, vous êtes de deux mondes différents. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que déjà dans votre couple vous vous sentez tellement différent qu'il y a une distance qui se crée. Là, on vous dit ne faites pas attention un petit peu à vos amis qui sont loyaux, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas trop attention. N'en dites pas trop peut-être, j'ai envie de dire. Ça pourrait gâcher votre bonheur. Vous voyez ici avec Ursula, faites attention en fait à ce que vous dites, à comment vous amenez les choses aussi, parce que vous pouvez être votre propre ennemi. Mais ici on voit bien, alors si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, c'est peut-être deux mondes différents. Peut-être qu'ici il y a une histoire de, si c'est au boulot, de hiérarchie, vous êtes employé ou vice-versa. Il se peut que ce soit quelqu'un de plus âgé ou plus jeune, quelqu'un qui n'ait pas la même culture, quelqu'un qui ait aussi peut-être des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis. Peut-être qu'il se peut que la personne à laquelle vous pensez... Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas encore rencontré, hein, bien évidemment, leur autre. Que cette personne vive avec un de ses parents ou elle est quelqu'un à charge ou plusieurs personnes à charge, d'accord ? Peut-être que dans l'entourage de cette personne, on vous dit, ou dans votre entourage, de faire attention, d'accord ? Il y a aussi quelque chose de comme ça hein, sur toute une lignée là. Donc voilà. En tout cas, la petite sirène, c'est quelqu'un qui se transforme, c'est-à-dire qu'elle vit dans un monde et elle passe de son monde à un autre. Elle est capable de faire l'inverse aussi. Donc là, il y a quand même une évolution, d'accord, une transformation au niveau de votre vie sentimentale. Hein. Vous laissez tout ce qui n'est pas bon. Justement, ceux qui vous disent non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et vous laissez aussi tomber hein, tout ce qui n'a pas été, j'entends. Ok, good. Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder en fait qu'est-ce qu'il va falloir travailler là pour vous, pour votre vie sentimentale, d'accord, au moment où vous regardez un petit peu la vidéo et pour les énergies futures. D'ici, on va dire 1 à 2 mois, qu'est-ce qu'il faut travailler pour votre vie sentimentale? Je suis en train de réfléchir quelle carte je prends. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour votre vie sentimentale dès maintenant et d'ici 1 à 2 mois pour vous qui regardez la vidéo? Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Vous voyez, si vous avez vécu des choses compliquées par le passé au niveau sentimental, peu importe, hein, que vous soyez toujours dans le même couple ou pas, on vous dit que chaque mal a un bien. D'accord? C'est un petit peu ça l'idée et qu'il faut avoir de la gratitude pour ce qui vous a blessé parce que c'est peut-être ce qui vous a permis un petit peu de vous transformer, d'aller vers le meilleur de vous, d'aller chercher au fond de vous le meilleur. Donc là, vraiment, c'est ce qu'il va falloir travailler pour votre vie sentimentale, c'est de voir aussi tout ce que vous avez déjà alors parcouru, mais aussi tout ce que vous avez déjà actuellement pour pouvoir bénir et construire votre vie sentimentale. Quel autre message donc pour le choix de la petite sirène pour la vie sentimentale? Leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour à présent et d'ici 1 mois? Qu'est-ce qui va être important de travailler pour leur vie sentimentale d'ici dès maintenant, au moment où ils regarderont la vidéo, jusqu'à dans 1 mois? On vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous voyez? J'ai essayé de vous dire un peu pour moi ce qu'elle représentait.
C'est un peu ça, d'accord? Peut-être que vous venez pas du même monde, etc., etc. Les gens vont vous dire oui, non. Peut-être que cette personne aussi, ou peu importe, vous changez quelque chose dans votre couple, dans votre façon d'être, dans votre manière de recevoir. Donc, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. On vous dit, vous avez le droit de dire oui, même si ça contrarie les autres. Vous avez le droit de faire ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, d'accord? Même si ça contrarie votre conjoint, votre... voilà, que vous avez envie de vous séparer, que votre famille vous dit non, tu te trompes, etc. Faites ce qui vous semble juste pour vous. D'accord. On vous dit de reprendre votre pouvoir. D'accord. De reprendre votre pouvoir. Ok. On va regarder qu'est-ce qui va venir à vous, d'accord, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va venir à vous dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Vous qui regardez la vidéo dès maintenant et d'ici 1 à 2 mois. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale dès maintenant et d'ici 1 à 3 mois? Ok, bon, on en sort 3. Donc, je les prends. Vous, j'ai l'impression que vous voulez concrétiser des choses déjà. Vous ne voulez plus être dans l'illusion du beau, du parfait. J'entends, vous voulez vraiment créer des choses concrètes. Aujourd'hui, il manque une pièce au puzzle, donc je vais les remettre dans le bon sens, hein, ça n'a pas d'importance. Peut-être une pièce au puzzle, d'accord? Et vous voulez trouver cette personne. Je ne sais pas pourquoi je sens... Alors, il y a certainement des gens qui sont en couple, etc. Mais je sens quand même beaucoup de gens célibataires, ou en tout cas des gens qui ont un crush, des gens qui sont à la recherche de quelque chose en particulier dans leur vie sentimentale. Par exemple, si vous êtes séparés, vous recherchez peut-être quelque chose de nouveau, ou dans votre couple, vous voulez redonner une nouvelle dynamique, vous ne voulez plus être dans les illusions. En fait, cette carte... de l'illusion là, elle vient juste nous dire qu'il faut ouvrir les yeux, d'accord? Vous voyez, elle est tombée au niveau du passé, donc peut-être que par le passé vous fantasmiez un peu la relation, vous idéalisiez un peu votre relation, mais vous êtes peut-être pris un mur, hein? J'entends peut-être qu'il y a eu des choses que vous pensiez être mais qui n'étaient pas réellement. D'accord? Peu importe encore une fois ce qui s'est passé, parce que ça va être après du cas par cas, et vu que là on est en train de visionner de manière collective, voilà, il va falloir que c'est à vous, mais je vous fais confiance vraiment d'adapter, quoi. Donc là, la baguette un petit peu de l'illusionniste, ça fait en fait tout à coup apparaître une évidence, d'accord? Celle de notre, en général, incrédulité. Et vous vous êtes rendu compte de ça, et je pense que ça, c'était une énergie passée. Mais ce qui vient à vous, c'est que vous ne voulez plus vous illusionner, vous aurez compris, d'accord? Genre, tout est beau, tout est merveilleux, tout est magique, ça va se passer comme ça, etc. C'est ma princesse, c'est mon prince charmant, c'est ma sirène, c'est mon roi. Voilà. La situation, comme je vous l'ai dit, la situation et l'amour, c'est pas ce qu'on croyait. Vous voulez plus rêver de quelque chose qui n'existe pas, parce que ça a assez duré. Là, vous voulez prendre conscience des choses telles qu'elles sont réellement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que je perçois pour ce qui vient à vous, donc d'ici dès maintenant et jusqu'à 1 ou 2 mois. Voilà, c'est ça que je disais. Donc là, on voit que presque toutes les pièces du puzzle sont placées, d'accord? La dernière trouve enfin sa place. Donc moi, je pense que, vous voyez en plus qui tombe sur les énergies présentes, je pense que là, alors si vous ne trouvez pas quelqu'un, vous allez être en accord parfait, en harmonie totale avec vous-même. Mais vous voulez quand même, j'ai l'impression, trouver quelqu'un, hein? Ou en tout cas, vous trouvez votre place, enfin. Vous êtes dans la construction, d'accord? Vous voulez construire quelque chose dans une ambiance douce, vous voyez, avec le rose, dans une ambiance vraiment douce. Et ça, c'est après avoir cherché et vu toutes les possibilités un petit peu que vous aviez. Vous voulez, là on voit quand même le cœur qui s'épanouit quand il trouve un petit peu ce bout de puzzle. Là on va dire, ah c'est cool, ça y est, j'ai trouvé, je vais pouvoir m'épanouir entre guillemets totalement, d'accord? Attention, on s'épanouit déjà solo, les girls et les gars. Vraiment, ça va être important. Donc, en gros, cette carte, elle exprime un petit peu la satisfaction, d'accord?
de celui ou celle qui a réalisé son rêve en trouvant du coup quelqu'un. Donc là, mis bout à bout, 23 ça fait 5, donc c'est-à-dire c'est le chiffre de l'équilibre. Vous retrouvez un équilibre au niveau de votre vie sentimentale entre le moi, hein, qui est le 1, et les autres en général qui est le 9. Donc là, on voit que le cœur est en paix, reconstruit malgré tout ce qui a pu se passer. D'accord, avec la petite méchante là. Petite méchante. Donc voilà, là, on sent qu'il y a une concrétisation au niveau de votre vie sentimentale, peu importe où vous en êtes, couple, séparé. Je ne vais pas me répéter à chaque fois parce que sinon ça risque d'être relou pour vous et pour moi. Et il se peut qu'il y ait un coup de foudre, d'accord. Avec le 10, c'est une sorte de nouveau départ. Là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, au niveau sentimental. Franchement, là, le tirage, il est complètement... il est beau. Mais on voit quand même qu'il y a, après de la réflexion, vous allez flipper un petit peu, je pense. Parce que c'est soudain, et là, vous n'y croyez pas, et vous avez peur d'être dans l'illusion, comme avant, sauf que non. C'est tout autre. Là, on voit que dans un ciel un petit peu teinté de rose et de bleu, Eros, qui est l'ange de l'amour, les yeux bandés, hein, s'apprête un petit peu à décrocher une flèche pour toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui ne s'attendaient pas à éprouver aussi rapidement un sentiment si fort. N'oubliez pas, on avait le soleil, les sentiments, l'effusion de sentiments. Avec le soleil, l'engagement, là vous allez prendre peur clairement, hein. Là vous allez prendre peur, en tout cas pour ceux qui cherchent, qui ne sont pas en couple, ou même si vous êtes en couple déjà, que ça fait peu de temps ou longtemps, là vous vous dites waouh, mais waouh, est-ce que vraiment avec tout ce qui s'est passé dans notre couple, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que je dois y croire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas pour se racheter des fautes ou des... Bref, peu importe, vous adaptez. Voilà, mais là, non, on vous dit, là, il y a quelque chose qui renaît si vous êtes en couple, il y a quelque chose de vivant, vous retrouvez votre cœur fort, vous êtes plein et pleine d'amour. Là, le chiffre 1, comme je vous dis, qui est obtenu sa place au début d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, voilà, au niveau sentimental. Il y a un changement de situation et ça va falloir le gérer. Mais c'est sous une ambiance très douce, ce qui permet de penser que cet amour peut durer. Yes! Waouh! 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 Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, là, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui vient à vous. Moi, je m'étais dit, on peut regarder aussi qu'est-ce qui change dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui change dans votre vie sentimentale? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ne pouvez pas me répondre. Et oui, parce que si je veux rentrer en chat ou en live, ben, il faut que les gens, la plupart des gens soient abonnés, que ceux qui regardent soient abonnés. Il faut un minimum de 1000 abonnés, hein, pour être honnête. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant parfois par chat. Mais bon, je vous laisse gérer cette partie qui est la vôtre. Alors, qu'est-ce qui change dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Dès maintenant et d'ici 1 à 2 mois, qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Wow! Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Alors là, il y a trop de cartes, je suis navrée. Trop de cartes. Et puis je sais pas pourquoi on me dit de prendre, enfin je sens qu'il faut que je prenne un autre jeu. Il y a un jeu qui m'appelle là. Donc je pense, ne m'en voulez pas, c'est du live, enfin c'est du live, c'est de l'enregistrer, mais voilà, ne m'en voulez pas. Alors, qu'est-ce qui change dans votre vie sentimentale dès maintenant, pour vous qui regardez la vidéo? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale dès maintenant et d'ici 1 à 2 mois? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Guérir le passé. Là, clairement, vous guérissez tout ce qui n'a pas été au niveau de vos vies sentimentales. Je dis vos parce que parfois, dans une vie, peu importe l'âge que vous avez, on vit plusieurs vies sentimentales, plusieurs amours différents qui prennent racine, qui nous construisent aussi. Hein, vous voyez, dans la terre, là. Et des fois qui nous tiennent, qui nous enchaînent. Voilà, là on vous dit que vous vous libérez du passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Vous guérissez vraiment de vos blessures passées au niveau de votre vie sentimentale. Waouh! Je dis waouh parce que bah, ça me touche. Ouais, donc ok, pas mal du tout. Qu'est-ce qui change? Vous guérissez. C'est quand même énorme. Enfin voilà. J'ai demandé qu'est-ce qui évolue. Qu'est-ce qui évolue dans... Hein, vous voyez, ça me disait qu'il fallait que je prenne un autre truc. Il y a autre chose qui m'attirait, bah, c'est tombé tout de suite.
Donc, qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale là, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale? Pratiquez la gratitude. Waouh, vous allez reconnaître en fait que tout ce qui vous est arrivé et tout ce qui vous arrive, vous allez être extrêmement heureux ou heureuse. Vous allez être dans la gratitude. Vous voyez là, il y a une maison, il y a l'amour, il y a le café fait, vous êtes très heureux, vous avez l'argent. Il y a une totale abondance en fait, une totale abondance. Il y a une effusion de sentiments de bien-être, de soleil. Enfin, vous voyez, la carte, c'est or. Donc, c'est vraiment, vous vous sentez riche intérieurement et extérieurement. Vous êtes pleine, si je peux dire. C'est un peu grossier, mais vous m'avez compris, complète. Vous vous sentez vraiment bien, vous êtes très heureux et heureuse. Et là, c'est ce qui évolue, en fait, c'est ce qui change, c'est qu'il y a même peut-être de la construction, que ce soit des projets pro. On est sur le sentimental, mais j'en profite quand même. Construction peut-être de maisons, de projets, d'enfants, bref, peut-être déménager avec votre conjoint, vous partagez des choses, vous allez en voyage, bref, ça peut être tout un tas de choses. Vous faites la fête, vous reconnaissez dans vos talents, dans plein de choses, et là c'est chouette, c'est vraiment chouette, c'est ce qui évolue pour vous. Qu'est-ce qui va être important de faire au moment où vous regardez la vidéo dans votre vie sentimentale et de dire? Donc on va déjà regarder ce qui va être important de faire pour vous. Qu'est-ce qui va être important de faire pour vous dans votre vie sentimentale au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? Qu'est-ce qui va être important de faire au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? De faire, bah oui, très belle énergie, la beauté. Alors déjà, tout de suite, je ne sais pas pourquoi ça me lance sur vous, c'est de vous aimer, d'accord? C'est pas le message pur de la carte, mais là on me dit c'est de vous aimer. Ce qui va être important de faire, c'est de vous aimer, de ne pas vous oublier coûte que coûte, peu importe l'amour qu'il y ait, de ne pas oublier tout le beau qu'il y a aussi autour, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous et autour de vous, d'accord? Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, ça va être important de vous mettre... Vous voyez, un petit peu de sortir de tout ce qui est émotionnel, ce qui n'a pas été, etc. Et de vous mettre en valeur. Ça peut être par des soins esthétiques, des habits, mais pas seulement. Ça peut être tout simplement vous montrer comme vous êtes, en fait. Et c'est ce qui va aussi permettre peut-être une attraction à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous et tout autour de vous. De reconnaître la beauté de ce monde, de votre beauté, la beauté des autres et de tout ce que vous faites. C'est ce qui va être important. Et qu'est-ce qui va être important de dire? Qu'est-ce qui va être important de dire? Qu'est-ce qui va être important de dire pour vous qui avez choisi la petite sirène? C'est marrant parce que j'adorais la petite sirène quand j'étais petite. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais... Qu'est-ce qui va être important de dire pour vous qui regardez ce tirage sentimental, qui avez choisi la petite sirène dès maintenant pour votre vie sentimentale et d'ici 1 ou 2 mois? Ce qui va être important de dire. S'estimer pour être estimé. Vous voyez, il y a ce... Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais ne pas vous oublier. Vous avez un diamant, hein, au fond de vous, vous l'êtes. Vous brillez intérieurement, extérieurement. C'est l'idée. C'est l'idée. Ça va être important de dire aussi qui vous êtes. S'estimer pour être estimé, mais pas essayer de convaincre les autres que vous êtes d'une manière, que vous êtes un diamant. Si vous, vous y croyez pas, les autres n'y croiront pas. C'est un petit peu ça, s'estimer pour être estimé. C'est déjà vous estimer vous-même si vous voulez que les autres vous estiment. N'attendez pas de l'estime de la part des autres si vous, en gros, vous ne savez pas le faire. Donc vous, ce qui va être important de dire, c'est que vous exigez, oui, c'est fort, mais le respect, mais c'est pas forcément de le dire, c'est que j'entends un petit peu l'histoire de joyau, de briller. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en lumière. C'est peut-être quelque chose d'artistique, parce que c'est la couleur orange, la dynamisme, là aussi on a la beauté. Il y a peut-être de l'art, il y a peut-être un projet que vous voulez mettre en place. Dans votre vie sentimentale, il va peut-être falloir en parler. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, vous mettre en valeur d'une certaine, ça va être important pour vous. Ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, un projet, ça peut être totalement autre chose que de l'art, mais
je sens avec la beauté quand même, la couleur orange, le diamant. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous que vous voulez sortir et ça va jouer aussi dans votre vie sentimentale. Et du coup, ça va être important pour vous de faire cette chose et de dire cette chose, d'accord? Que vous avez besoin de vous estimer et que ça passe peut-être par la mise en valeur de votre beauté. Ça peut être totalement ça, ou ça peut être un épanouissement tout autre à côté, professionnel, etc. etc. C'est ce que je vois. Ok, donc vraiment, déjà, ce sont des beaux messages. Maintenant, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Donc, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ou si vous avez un crush simplement, mais que vous n'avez pas encore discuté avec cette personne, si c'est pas maintenant, ce sera dans les moments à venir, d'accord? S'il y a un rapprochement entre vous, en tout cas, si vous ne connaissez pas encore cette personne. Si vous êtes en couple, ben voilà, vous allez savoir ce que votre conjoint son état d'esprit vis-à-vis de vous, d'accord? Et puis encore une fois, vous l'adaptez. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, de la personne à laquelle vous pensez, de la personne, si vous avez personne dans le cœur, ben, ce sera peut-être pour le futur, d'accord? Alors, quel est l'état d'esprit? Je regarde les cartes qui m'appellent. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ok, peut-être que cette fois, elles vont bien vouloir. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre pour vous qui avez joué la petite série? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit? Ok, une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui réjouit clairement votre autre, d'accord? En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors là, soit votre autre, la personne à laquelle vous pensez, reçoit une bonne nouvelle, d'accord, qui peut, où il a un sentiment de pouvoir se libérer de quelque chose, peut-être d'administratif, je vois avec l'enveloppe, peut-être de quelque chose d'un peu lourd. Là, il y a une bonne nouvelle. L'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de ça, il y avait peut-être quelque chose de lourd, alors que ce soit dans sa vie si vous ne le connaissez pas, ou à la maison, ou entre vous. Là, c'est une personne qui commence à reprendre son souffle, à pouvoir s'envoler, à faire la paix, la couleur, la colombe, l'amour. Voilà, il y a des bonnes nouvelles d'amour. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est... cette personne, elle est heureuse à côté de vous. Elle a envie de partager avec vous. Hein, vous voyez, envoyer, c'est ça, c'est aussi partager. Charger, c'est aussi changer quelque chose de nouveau. De distribuer, c'est peut-être de vous dire des messages d'amour, peut-être qu'elle a des bonnes nouvelles, elle a des choses à dire, elle a des choses à vous envoyer, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose, mais c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. D'accord? Quel est le message de la part de votre autre? Quel va être le message de la part de votre autre? D'accord? Au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois, quel va être le message de la part de votre autre? Quel va être le message de la part de votre autre? Quel va être le message de la part de votre autre? Le message de la part de votre autre. Contemplation. Alors là, cette personne, elle, vous voyez, c'est encore lié à la beauté. On a la beauté ici, la contemplation, c'est exactement la même chose. C'est qu'elle, ce qui est important pour elle, ou pour lui, hein, peu importe, vous adaptez à cette personne, c'est que vous voyez la transformation, c'est-à-dire votre transformation, que vous soyez fiers de vous, que vous regardiez ce que vous avez déjà pour pouvoir peut-être créer quelque chose, la force que vous avez en vous, tout ce que vous avez à disposition, tout ce que vous avez déjà traversé. Ça va être ça son message de la part de votre autre. Cette personne aussi, elle peut vous dire qu'elle vous trouve belle. Il va y avoir des beaux messages que vous êtes sa reine ou son roi. Je vois ça. Vraiment sa reine ou son roi. Il y a une forme, avec ces deux cartes, on voit encore d'engagement, de beauté, de bonté, de paix, de quelque chose de fantastique, hein, un petit peu. On se dit, mais on rêve ou quoi? Cette personne a l'impression vraiment de s'envoler à vos côtés, de rêver. Un petit peu, elle vit sa meilleure vie, quoi. Il y a quelque chose de très très beau qui s'annonce, d'accord?
Je vais regarder aussi ce qu'il ou elle ne vous dira pas sur ces mois, donc à partir de maintenant et d'ici 1 ou 2 mois, qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas? Hein, qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas? Puis on va regarder pourquoi d'ailleurs. On va regarder pourquoi aussi. Alors, j'essaye juste d'attraper une carte hein, qui est collée sur la table, d'accord, super, génial. Elle est tombée. Hop, alors. Qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas, cette personne à laquelle vous pensez, hein, pour votre tirage sentimental de la petite sirène? Qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas dès maintenant sur sa vie sentimentale ou sur la vôtre, celle que vous partagez déjà ou celle que vous partagerez d'ici 1 ou 2 mois? Qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas? Ok, l'espoir conduit au miracle. Cette personne ne vous dira pas qu'elle espère en fait et qu'elle croit au miracle. Waouh, c'est une belle carte. Qu'elle croit en cette union, peut-être qu'elle vous le dira pas tout de suite, hein, d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, elle sait qu'il y a quelque chose de miraculeux dans votre union déjà, ou dans votre rencontre. Elle le voit, elle le sent, elle le ressent. Pourquoi elle ne vous le dira pas, cette personne? Oula, ça a sauté directement. Pourquoi elle ne vous le dira pas? La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Waouh! Donc cette personne aussi est en train de guérir, hein, la personne à laquelle vous pensez, elle est certainement aussi en phase de guérison. Et donc c'est un petit peu, la guérison mérite toutes ces étapes, donc c'est pour ça qu'elle ne vous le dira pas. Mais en tout cas, elle espère construire, elle espère, tout comme vous, en fait, c'est un petit peu les mêmes espoirs. Elle sait qu'il y a quelque chose de miraculé dans tout ce qui s'est passé, que ce soit entre vous ou dans son passé. Elle sait qu'il y a quelque chose de miraculeux et surtout entre vous. Et c'est pour ça qu'elle ne vous le dira pas, c'est qu'elle veut ressentir les choses correctement. Et au moment où elle les sentira vraiment, où ce sera plus possible, elle vous les dira. Hein, les sentiments déclencheurs, c'est à partir de ce moment-là qu'elle pourra vous dire les choses. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Je vais regarder, je vais vous donner des conseils du coup pour votre vie sentimentale, d'accord, au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois. Quels conseils on va vous donner? Quels conseils va-t-on vous donner? Quels conseils va-t-on vous donner pour votre vie sentimentale, vous qui avez choisi la petite sirène pour ce tirage et d'ici 1 ou 2 mois au moment où vous regardez la vidéo? Quels conseils? Apprends la légèreté, ok. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Le flot de la vie avec la petite sirène, c'est quand même assez... Vous voyez, il y a encore du soleil, hein, les cartes sont lumineuses. Hein. Avec la petite sirène, en tout cas, je voulais dire, oui, c'est un petit peu le poisson qui suit les courants d'eau pour pouvoir arriver à son but, d'accord? Les choses peuvent être très légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, vous comprenez ce qui est dit. On vous dit, le conseil, c'est d'apprendre à être plus léger, plus légère, de suivre un petit peu le flot de la vie sans trop de projection, sans trop toujours de réflexion. Permettez-vous en fait de vivre le meilleur dans votre vie sentimentale sans vous inquiéter. On va vous dire aussi, le conseil, ce serait de semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Et oui, avec le soleil et l'as de coupe, il n'y a que ça. Votre récolte sera féconde. On vous dit de semer des bonnes graines de positivité, de bienveillance, de donner de l'amour, de l'attention autour de toi. C'est aussi comme ça que vous en recevrez. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas des personnes que vous attendez, mais peu importe. On vous dit, c'est ce qui va aussi ranimer votre flamme intérieure à vous et votre autre. D'accord? Waouh, super, super. Écoutez, petit dernier conseil et puis je vais vous laisser là. Si vous avez bien sûr apprécié, je vous laisse liker, commenter, c'est important. Et puis surtout vous abonner pour les facilités après derrière qui sont les nôtres aux youtubeurs. Voilà, où on peut faire du direct, etc. Être en chat. Donc, quel dernier conseil pour vous? Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel, ta prière va bientôt être exaucée. Je vous en prends un dernier. Cœur et âme. Oui, là, il y a une harmonie totale. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur.
Dernier message, choisir l'amour et pas la peur. Franchement, il n'y a que du beau qui s'annonce pour vous là, ceux qui avaient fait le choix de la petite sirène. C'est vraiment top, topissime. Rien à redire. Voilà, voilà, je passe tout de suite au choix numéro 2. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao! Hello, hello! Vous qui avez fait le choix numéro 2, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ici, c'est un tirage sentimental. Donc, à partir du moment qui est intemporel, à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à 1 ou 2 mois, ça va être vos énergies sentimentales. On va regarder ensemble un petit peu vos énergies passées, présentes et futures. On va voir ce qui se passe pour vous. Vous avez choisi Toy Story. Donc là, vous êtes un petit peu déjà dans un espèce de... à la recherche de quelque chose, dans un jeu, j'entends, d'accord? Vous êtes en train de chercher peut-être avec qui vous pouvez matcher quelque chose de cet ordre-là. Vous regardez quelle est votre place, à côté de qui vraiment vous pouvez trouver ce jeu d'amour, j'ai l'impression. Avec la fourchette, en plus, on pique un petit peu de plein de choses, peut-être de plusieurs expériences pour trouver la personne ou pour être dans la meilleure situation sentimentale qui soit. On va voir si les cartes confirment un petit peu ce que je vous dis. D'accord? Les énergies générales. On va tout de suite regarder vos énergies passées. Alors, je vais juste boire un petit coup avant. Vraiment un tout petit parce que j'ai plus d'eau. Alors, quelles sont vos énergies passées pour vous, qui avez fait le choix numéro 2? Quelles sont vos énergies passées au niveau de votre vie sentimentale? Quelles sont vos énergies passées au niveau de votre vie sentimentale? Oh, bah, y en a 2 qui ont voulu venir, donc on va les prendre. On a le battleur et le 5 de bâton. Au niveau de votre présent, c'est-à-dire maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, pas au moment où je la tourne, au moment où vous regarderez la vidéo, quelles seront vos énergies sentimentales? Quelles seront vos énergies sentimentales dès maintenant et d'ici 1 à 2 mois au présent? On a le 6 de bâton, vos énergies futures, donc ça peut être un futur proche comme un futur lointain, d'accord? Quelles vont être vos énergies sentimentales? Le monde, waouh! Là, on a de belles énergies déjà. Donc là, en fait, je vais vous donner un petit peu des mots-clés. Donc, c'est-à-dire, ça va être les énergies qui étaient dans votre passé. Donc, passé proche ou lointain, vous adaptez à votre situation. On a le jongleur. Donc voilà, on voit que le battleur jongle. Hein, le jongleur, l'illusionniste, le pouvoir, la connexion et l'inspiration divine, l'habilité, le talent, l'entreprise et l'initiative, la volonté, la maîtrise, le sang-froid, la diplomatie, la subtilité, le leadership, la polyvalence. Donc tout ça, le moulin à parole aussi d'ailleurs, tout ça c'est bien évidemment sentimental. Je vais vous expliquer, d'accord? Je vous donne des mots-clés pour qu'après vous compreniez quelle liaison je fais et pourquoi je la fais, d'accord? Le 5 de bâton, ça annonce plutôt une compétition, une lutte pour la vie et la réussite. Jouer la comédie, les opinions et les ambitions ou activités qui sont conflictuelles. D'accord? Trop de choix, la nécessité de concilier des goûts et des besoins différents. Ça évoque la difficulté et les combats. Donc peut-être que par le passé, ce qu'on vient me dire, c'est qu'il y a eu un petit peu comme dans le premier. Tu as un petit peu d'illusion, d'accord? Peut-être que, alors ça peut être dans votre couple, que vous soyez séparés en couple, que vous soyez à la recherche de quelqu'un, je parle de vous et de votre vie sentimentale. Ici, ce qu'on me dit tout simplement, c'est que peut-être que vous êtes ou vous étiez avec quelqu'un dans votre passé ou avec des personnes qui finalement, quand on dit jouer la comédie, c'est peut-être que les gens vous ont vendu du rêve au départ de votre relation et finalement ils ne sont pas si transparents que ça. En tout cas, ils vous ont dit qu'ils étaient d'une manière et puis ils sont totalement d'une autre, d'accord? Et du coup, c'est toujours compliqué pour vous. Ça a toujours été compliqué, il y a eu des difficultés, des combats, parce qu'on dit qu'il fallait toujours concilier les choses. En fait, c'était trop de compromis, des compromis au point de vous oublier, mais totalement, peut-être de vous effacer, ou vice-versa. Ou vice-versa, peut-être qu'il y avait trop de choix, donc peut-être quand on dit qu'il y a trop de choix, c'est possible qu'il y ait aussi eu de la tromperie.
des trahisons, peut-être que quelqu'un jouait un rôle avec vous, ou peut-être que c'est inversement, mais en tout cas que jouait un rôle et qu'il y a eu... il y a eu des luttes, peut-être que c'était, vous étiez en compétition, vous étiez dans une relation, mais vous étiez en compétition hein, avec la personne, ou en tout cas dans des luttes de compétition. Si vous êtes toujours en couple, peut-être que vos énergies passées sont celles-ci. En tout cas, il y a eu, oui, fortement des disputes. Jongler, c'est peut-être, on essaye de joindre les deux bouts, on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est pas terrible, quoi. Hein. On s'illusionne un peu. Voilà, on reste peut-être pour les entreprises, pour ce qu'on a construit, hein, vous voyez, ou ce qu'on espère construire aussi, c'est possible. Il y a une forme de dominant-dominé là-dedans aussi, hein, je la vois clairement. Alors après, peu importe que ce soit charnel ou autre, hein, ou dans la vie de manière quotidienne, dans votre quotidien, au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre. Euh, il y a quelqu'un qui a une forte volonté, qui peut-être que vous avez su garder aussi votre sang-froid. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup, donc peut-être beaucoup de disputes avec la parole. Euh, Peut-être beaucoup de communication, mais des communications dures parce que imposantes, parce que, encore une fois, on veut prendre le pouvoir, hein, vous voyez. Euh, J'hésite à rajouter quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, en tout cas, vous aviez envie de réussir votre vie sentimentale dans le passé, mais la manière dont vous ou dont votre autre, peu importe, hein, ici c'est pas genré, vous, votre autre, la personne de votre cœur, vous connaissez votre vie, euh, trop de complications. Donc même vous pouvez être en couple toujours avec cette personne, mais trop de complications, peut-être vouloir vous séparer ou autre, adapté à votre situation, encore une fois. Vraiment. D'accord. Le 6 de bâton, par contre, donc ça, c'est vos énergies dans le présent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale dans le présent? Le 6 de bâton, c'est une bonne nouvelle. C'est une victoire bien méritée. Hein. Peut-être que vous avez voilà, traversé des épreuves, mais là, il y a une victoire qui est bien méritée. C'est l'espoir et les attentes qui sont comblés. Enfin, vous avez peut-être eu du mal, comme je vous dis, si vous êtes en couple, mais enfin, il y a quelque chose de bon qui en ressort. Honneur public. Votre autre, vous reconnaissez dans votre amour, d'accord? Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Un succès qui en appelle d'autres, d'accord? Donc si vous avez réussi à dépasser des épreuves dans votre passé proche ou lointain, et bien là, vous avez gagné quelque chose au niveau de votre vie sentimentale et ça ne va que s'arranger, d'accord? Il se peut aussi que là où il y ait des inquiétudes, je pense à ceux par exemple qui veulent se séparer ou résoudre une situation, on vous dit qu'ici il faut avoir des discussions franches, nécessaires là où il y a eu doute ou inquiétude, peut-être donc par le passé proche ou lointain encore une fois. En tout cas, dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? La carte du monde. Le monde, c'est peut-être un long voyage, une longue bataille, de longues épreuves, d'accord? Pour arriver à un aboutissement, c'est un petit peu la perfection, le monde, une conclusion, une récompense, d'accord? Dans un futur proche ou lointain, encore une fois. Il y a une distinction, là, on se sent complet, uni avec soi, avec l'autre, d'accord? Ou dans sa vie. On a tout ce qu'il faut, d'accord? C'est-à-dire le monde matériel, c'est aussi on bouge. Il y a une puissance par l'intelligence et la sagesse que vous avez acquérie dans votre vie sentimentale. Ben, écoutez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. En tout cas, dans votre présent, il y a quand même une victoire. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe au moment où vous regardez la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour vous travailler dès maintenant? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler hein, pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour votre vie sentimentale au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois? Vous qui avez fait le choix de la fourchette. C'est marrant parce que la fourchette, il y a aussi les bâtons. Quoi. Vous voyez, aimer sans manipuler avec le pouvoir. Alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Peut-être que vous avez beaucoup donné, peut-être que vous vous êtes beaucoup mis en difficulté ou à part, ou vous voyez, vous avez fait beaucoup de compromis, vous ou la personne. Hein.
Là, on vous dit apprenez à recevoir, victoire bien méritée, récompense. N'oubliez pas. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, je suis obligée de le dire. Donc là, on a le 6 de l'union. D'accord? Ça correspondra peut-être à une petite niche, une minorité, mais je pense qu'ici, il y a aussi des gens qui se sont séparés ou qui veulent se séparer. D'accord? Pourtant, le 6, c'est l'association, c'est l'amour, c'est l'union, mais c'est peut-être pour ça qu'on a les bras fermés, parce qu'on a vécu beaucoup de difficultés ici. J'entends beaucoup de difficultés, mais là, il y a une victoire. Peut-être qu'il y a eu une séparation, un divorce, quelque chose, parce que trop d'abus, etc., de tout genre. Et là, en fait, il y a quelque chose de bon qui vous arrive au niveau de votre vie sentimentale. Donc, c'est peut-être pas s'unir avec quelqu'un. Je parle dans cette situation de gens séparés, c'est peut-être pas s'unir avec quelqu'un, mais vous unir à vous-même et enfin pouvoir recevoir ce que vous méritez pour pouvoir aller aussi vers la vie sentimentale que vous souhaitez. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il en devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Vous voyez, c'est en totale corrélation en fait. C'est l'évolution, c'est en totale corrélation. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Ça va être important de travailler ça pour vous. Qui regardez la vidéo, c'est aimer sans manipuler. L'autre ne pourra pas correspondre totalement à vos attentes. Et si vous l'aimez vraiment, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement d'accepter aussi, en tout cas tant que ça vous convient et que ça n'interfère pas dans votre bien-être vraiment. Et si c'est le cas, il faut effectivement il faut dire ce qui ne va pas. Il faut essayer de communiquer avec la personne, dire ce qui ne va pas, mais vraiment, et laisser aussi la personne s'exprimer pour pouvoir créer un amour et pas un amour qui est de la tâche finalement lié à du contrôle, où on manipule l'autre. Ok, donc ça c'est ce que vous avez à travailler. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On va regarder dès à présent du coup qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Peu importe, que vous soyez en couple, séparé, n'oubliez pas. Donc dès maintenant et d'ici 1 ou 2 mois, qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Choix numéro 10, qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Accueillir l'avenir. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous passez une nouvelle porte, vous fermez l'ancienne, vous passez une nouvelle porte. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Vous faites dos au passé, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, c'est ce qui vient à vous. Donc là, nouveau passage. Donc soit vous fermez une porte, ça peut être au sens propre comme figuré, c'est-à-dire vous fermez la porte de chez vous et vous en allez vers quelque chose de mieux, en tout cas de mieux pour vous, quelque chose qui vous convient plus, où vous ne vous sentirez pas à l'écart, où vous ne serez pas constamment en train de vous sentir aimé mais manipulé et vice-versa. Il y a quelque chose de nouveau là. L'avenir vous tend les bras. Écoutez, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Quelque chose de nouveau, de renouveau dans votre vie sentimentale. On va demander aussi qu'est-ce qui change dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale dès maintenant et d'ici 1 ou 2 mois? Il y a une carte qui n'appartient pas à ce temps. Qu'est-ce qui va changer d'ici 1 ou 2 mois dans votre vie sentimentale? Consacre ta maison. Vous voyez, je vous ai parlé de porte de maison. C'est bizarre, mais c'est aussi la maison intérieure. Donc ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc là, c'est qu'est-ce qui change? Consacre ta maison, c'est la maison physique, mais c'est aussi votre être, votre intérieur, d'accord? Donc les deux vont être en corrélation. Et c'est ce qu'il va falloir changer. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, alors je ne connais pas, il n'y a pas de jugement, attention. C'est-à-dire que si vous voulez être au clair, par exemple, dans vos pensées, dans ce que vous voulez faire, il faut aussi qu'à la maison, ce soit le cas, que vous puissiez
mettre les choses au propre, etc. Trier, par exemple, tout ce qui est passé, que vous ne mettez plus, des vêtements, n'importe quoi, ce dont vous ne servez plus, changer la déco, les meubles, bref, n'importe quoi, ça va aussi réveiller quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous ne quittez pas une maison, vous habitez toujours dans la même maison, peut-être où il y a eu tout ça et que la personne est partie, ou vice-versa, ou que la personne vit toujours et que vous êtes toujours en couple, vous voulez conserver ce couple, peut-être changer d'endroit, déménager peut-être aussi pour votre vie sentimentale, ou refaites la déco, changer les choses, voilà. Et ça va être important de vous faire un petit nid douillet pour votre vie sentimentale à vous et votre autre, d'accord? De vous faire un petit nid douillet. Prends des risques, voilà, on vous dit de changer certaines choses. Là, qu'est-ce qui change? C'est le cas de le dire, prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Moi, je vois que c'est peut-être des gens, il y a eu une séparation là par le passé, proche ou lointaine. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été, ou des fortes disputes. Et là, on vous dit, prends des risques, quoi. Va vers quelque chose de nouveau pour toi, recréer une vie sentimentale plus saine, même si vous restez avec la même personne, essayez de recréer une vie sentimentale plus saine. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie et donc votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez connu une chose, mais ça ne veut pas dire que cette chose ou cette personne, vous la retrouverez dans toute votre vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça part aussi de vous. Ça part aussi de vous. Voilà ce qui change, c'est que vous allez peut-être prendre des risques, ou en tout cas on vous invite à prendre des risques, d'accord? Pour changer votre façon de faire, votre façon d'être, d'accord, dans votre vie sentimentale. Et pour pouvoir vivre votre vie sentimentale de manière différente. Qu'est-ce qui évolue dans votre... qu'est-ce qui évolue? On va regarder. Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale? Alors, je vais retirer une carte. Qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie sentimentale dès maintenant, au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? Ok, alors, la foi. On vous dit de garder la foi, c'est-à-dire la foi en l'amour. L'amour, c'est très large, c'est très vaste, ça ne se quantifie pas, ou qualifie pas. On s'aime si on est en couple. Non, l'amour, c'est très très vaste, ça touche tous les domaines de la vie. La foi, selon nos croyances, bien évidemment. Pour ma part, Dieu est amour, donc Dieu c'est l'amour. Voilà. La foi. On vous dit de garder la foi pour votre vie sentimentale, d'être en paix avec ça et de garder la foi. Va dans un environnement rayonnant. Vous voyez, donc peut-être partir de votre maison, déménager, ça peut être totalement autre chose. Ça peut être aller en vacances, aller dans un endroit qui vous fait du bien de manière quotidienne, aller marcher dans la forêt ou autre. On vous dit, qu'est-ce qui évolue? Je pense que là, il y a du changement. Clairement, on va dans un environnement rayonnant. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je parle de déménagement, c'est rare. Je pense que pour vous et pour votre vie sentimentale, ce qui évolue, c'est peut-être un déménagement ou un changement de quelque chose. Vous allez peut-être effectivement refaire la déco, avoir un nouveau voisinage, voyez, vous faire belle, ajouter des fleurs, je sais pas, il y a quelque chose qui va changer. Qu'est-ce qui évolue pour que votre vie sentimentale évolue? Voilà. On va regarder aussi ce qui va être important de faire pour vous et de dire. Donc, qu'est-ce qui va être important de faire pour vous et de dire? Alors, j'essaie de prendre la carte qui est collée à la table, visiblement. Je vais essayer autrement. Super. Alors, qu'est-ce qui va être important de faire pour votre vie sentimentale à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1-2 mois? Alors, je vais remélanger, je ne vais pas les prendre. Qu'est-ce qui va être important de faire pour votre vie sentimentale, pour vous le choix numéro 2, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois? Oh, qu'est-ce qui va être important de faire pour choix numéro 2, pour leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui va être important de faire pour leur vie sentimentale? À partir du moment où ils regardent la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu parce que bizarrement, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis, j'ai l'impression qu'on me dirige vers autre chose. Donc, je suis
mon intuition. Alors, qu'est-ce qui va être important? Voilà, ça saute tout de suite, de faire. Alors, qu'est-ce qui va être important de faire dans votre vie sentimentale à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois? Vous voyez là, il parle tout de suite. Donc dites parfois non, hein, ce qui nous rejoint à vos énergies passées. Le stress et le ressentiment vont généralement de pair et ne font de bien à personne. Ici, je crois ici, voilà. Et ne font de bien à personne. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Ça va être important. C'est ce qui va être important de faire. C'est si vous avez envie de dire non, ben dites non. D'accord? Sachez ce que vous voulez. Ça va être important, ça, effectivement. Soyez précis dans vos affirmations afin d'éviter les retards et d'aider l'univers. On vous avait dit avec la foi. Ici, peut-être aussi, on a beaucoup de bleu, etc. On a le monde. Peut-être que vous êtes des gens spirituels ou religieux. Voilà, en tout cas, très connectés. D'accord? Apportez dans votre vie exactement ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Donc là, ça va être important de dire et de faire aussi. C'est surtout, là, je vous ai dit, qu'est-ce qui va être important de faire pour votre vie sentimentale. De faire ce que vous voulez. D'accord? Là, on vous dit, voilà, dans vos affirmations, c'est soyez en cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Si vous pensez quelque chose, par exemple, vous n'avez pas envie, mais que vous le faites, vous voyez, ça va être compliqué pour l'univers après de vous apporter aussi ce que vous souhaitez. De manière générale. Mais là, on parle de faire. Qu'est-ce qui va être important de faire? C'est d'être en cohérence, hein, de faire ce que vous avez envie de faire en tout point de vue. Étreignez votre raison d'être. Alors, le karma n'est pas une punition, mais un choix et l'occasion de mûrir. Donc peut-être que vous vous êtes infligé des choses, peut-être que vous avez fait aussi des choses. On vous dit de faire, donc c'est-à-dire de ne pas voir les choses comme quelque chose comme une punition, tout simplement. Mais peut-être un choix d'évolution, de faire, par exemple, ce qui vous arrive, la situation qui vous arrive, là, si vous avez choisi de vous séparer récemment, ou c'est une séparation lointaine, si vous avez choisi de partir, hein, avec la porte qui s'ouvre, ou peut-être qu'on vous a mis à la porte, je n'en sais rien. En tout cas, là, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a... Ne vivez pas ce que vous êtes en train de vivre comme quelque chose, ou ce que vous avez vécu pour acquis, et comme une punition, on vous dit, ça vous a permis aussi d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, dans cette victoire et cette récompense. Ne l'oubliez pas. D'accord? Ça vous a permis de grandir, de grandir. Et ça va être important de faire avec ce que vous avez appris de cette expérience-là, de ces épreuves, si vous êtes toujours en couple et avec la même personne. Si vous êtes à la recherche, exactement, votre passé va vous permettre de savoir ce que vous voulez, de faire comme vous voulez, vraiment de mettre des limites, de faire et de mettre vos limites. On va regarder ce qui va être important de dire pour vous, d'accord, qui est totalement différent du faire, oui et non, hein, en soi. Qu'est-ce qui va être important de dire? Alors là, je vais peut-être pouvoir prendre ces cartes-là. Qu'est-ce qui va être important de dire pour vous? Qu'est-ce qui va être important de dire pour vous? Pour votre vie sentimentale, à partir du moment où vous regardez la vidéo, choix numéro 2, qu'est-ce qui va être important de dire dans votre vie sentimentale? À partir du moment où vous allez regarder la vidéo et d'ici 1 à 2 mois, qu'est-ce qui va être important de dire? Ouais, il y a beaucoup de manipulation, ça a été compliqué. Vous ne voulez plus de ça, que ce soit de votre part ou de l'autre. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ça va être important, hein, de dire, c'est-à-dire de vous dire les bonnes choses, d'être positive envers vous-même, d'avoir les meilleures pensées, voilà, d'avoir des pensées positives. Je ne parle pas de positivité toxique où on tombe dans une illusion. Hein, je parle d'accueillir ce qui nous fait mal, mais de l'accueillir, de ne pas le nourrir. Hein, encore une fois, de pas... On a le droit d'être triste, on a le droit de vivre ça comme quelque chose de désagréable, bien évidemment, de pleurer, etc. Mais de ne pas nourrir ses pensées, de dire, par exemple, voilà, c'est terminé, mais c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je suis moche, c'est parce que si, c'est parce que ça, et puis il ou elle en trouverait de meilleur. Vous voyez? Non, c'est dire, ça me fait mal. Ok, j'accueille, ça me fait mal. Mais point. On ne se dénigre pas pour autant, notre vie n'est pas nulle, la vie n'est pas pourrie, etc., etc.
Hein, ce ne sont que des exemples, bien évidemment, vous vous adaptez encore une fois à votre... tout simplement à votre situation, d'accord? Mais ça va être important de dire que vous ne voulez plus... Alors, dire à quelqu'un « je ne veux plus être manipulé », par exemple, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous me direz en commentaire « mais c'est très bizarre ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... on observe, on sait au fond de nous, on ressent les choses, d'accord? On n'émet pas de jugement radical, on prend le temps. D'accord? Et on ne se manipule pas nous-mêmes avec nos propres peurs, on fait des projections avec nos peurs. Non, on essaye de distinguer nos peurs de la réalité, de ce qui est. D'accord? Vous allez vite sentir si vous êtes manipulé par quelqu'un. Parfois non. Mais là, je pense que vous avez bien appris. D'accord? Donc prenez le temps. Et ça passe déjà par vous-même, de ne pas vous manipuler vous-même, hein, vos pensées, qu'elles soient de manière trop positive ou trop négative. C'est vraiment une histoire d'équilibre. N'oubliez pas, ici, c'est l'équilibre. D'accord? On va regarder aussi tout de suite l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Donc, votre autre, c'est celui avec qui vous êtes, c'est celui à qui vous pensez. Tout simplement, c'est celui avec à qui vous pensez. Que ce soit un crush, si vous êtes célibataire et que vous pensez à personne, bah, malheureusement, je suis désolée. Ça ne pourra pas, peut-être le futur, d'accord? Le futur, prenez-le comme quelque chose de futur. Mais voilà, essayez d'adapter à votre situation. Quand c'est collectif, c'est un peu là où se trouve la complication pour vous. Donc, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous à partir du moment où vous regardez la vidéo? Et d'ici 1 ou 2 mois, quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 2? L'état d'esprit de leur autre à partir du moment où ils regardent la vidéo et d'ici 1 à 2 mois. Ok, donc on voit éloigne-toi. Bon. Moi, je pense qu'il y a eu une séparation. Peut-être, en fait, ici, elle a pu être lointaine. C'est-à-dire que vous avez pu vous séparer depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais vous avez eu du mal à vous éloigner. Ou peut-être cette personne a eu du mal à vous éloigner. Vous voyez, là, on a 1 an. Peut-être que... ou peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de cette situation depuis plus d'1 an. D'accord? Parce que peut-être qu'il n'y avait plus de sentiments. Peut-être que c'est arrivé en décembre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous en décembre ou vice-versa, ou si c'est pas décembre de cette année, c'est peut-être fin d'année, mais c'est à titre indicatif le décembre et le 1 an. Ne prenez pas ça pour acquis, mais en tout cas, je sens que votre autre, là, la personne à laquelle vous pensez, donc si c'est un ex, bah, ça correspond. Si c'est quelqu'un de récent, en fait, cette personne, elle vous sent vous éloigner, d'accord? L'état d'esprit de votre autre, elle vous voit vous éloigner, peut-être vous éloigner d'elle, hein, si vous êtes en couple. Elle se pose la question, est-ce que cette personne m'aime encore? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'elle s'éloigne de moi? Pourquoi? Voilà, il y a quelque chose de comme ça au niveau des sentiments. Il se pose la question si vous l'aimez, elle ou il, encore. D'accord? Même si vous êtes en couple, il y a une forme de distance, il sent de la distance, de l'éloignement, alors entre vous. Ok, quel est le message de la part de votre autre? Quel est le message de la part de votre autre? On va regarder. Hein. Donc d'ici, dès maintenant... Ah, mais les cartes collent sur la table. C'est le plastique, là, le film, je crois que c'est pas terrible. Alors, quel est le message de votre autre? Quel est le message de votre autre au moment où vous regardez la vidéo d'ici 1 à 2 mois? Quel est le message de votre autre pour le choix numéro 2? Alors, on en a une qui a sauté, c'est « Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle ». Ok. S'il vous plaît, quel est le message de leur hôte pour ceux qui regarderont la vidéo, qui auront fait le choix numéro 10? Alors j'ai celle-ci qui a voulu venir. Ok. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Ok, waouh, 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 les messages sont assez forts. Donc en fait, je pense que tous deux, ici j'ai l'impression qu'on a aussi des couples, mais des couples
instance, comme je vous ai dit, de séparation ou divorce, bref, il y a un petit quoi. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est qu'il y a encore ces énergies passées qui vous travaillent, d'accord? Et là, le message de votre hôte, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des difficultés et vous de votre côté, et il y a des peurs mutuelles, d'accord? Ensemble, mais aussi chacun de votre côté. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Donc n'oubliez pas, on avait la foi, d'accord? Votre autre aussi, cette personne-là, le message, c'est qu'elle vous demande d'avoir la foi pour pouvoir trouver la paix. La paix en vous, mais la paix en l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En lui ou en elle. J'assiste aux ténèbres. C'est quelqu'un qui vit un moment très difficile, certainement comme vous. Et c'est un petit peu le message de la part de votre hôte. Et cette personne, elle a envie de retrouver l'abondance, de retrouver la lumière. Alors, si vous venez de vous connaître et que c'est séparément que vous vivez ça, bah, elle a envie peut-être de refonder un couple et d'être dans cette aisance, dans cette abondance, dans ce bien-être, en fait, tout comme vous. Si c'est quelqu'un où vous êtes en couple, cette personne, elle aimerait peut-être redémarrer. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans votre couple, mais que cette personne, elle aimerait bien, excusez-moi, redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, cette personne, elle prie, alors, de manière vraiment, elle prie ou pas, mais vous comprenez, elle demande à retrouver la lumière, donc l'amour aussi. C'est un petit peu le message. Elle demande à l'univers, donc si cette personne est croyante ou non, elle demande en tout cas qu'on la guide. C'est un petit peu le message aussi qu'elle a envie de vous transmettre. Que vous avez les mêmes peurs un petit peu, que vous avez les mêmes peurs et ça, elle essaye de vous le transmettre. Vous avez les mêmes peurs que ça ne le fasse pas, que vous reviviez les mêmes situations que vous avez pu vivre dans le passé, encore une fois, que vous soyez ensemble ou pas, etc. Que ce soit la personne du passé qui revient ou quelqu'un de nouveau qui a vécu aussi les mêmes choses que vous, cette personne, elle a peur. Et vous avez peur. Et en fait, elle demande que la paix et de retrouver la paix, l'amour, la lumière, quelque chose de bon, l'abondance. D'accord? C'est ça le message de votre hôte. Qu'est-ce qui ne vous dira pas, ou elle ne vous dira pas, à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois, et pourquoi? D'accord? Ça va être intéressant de regarder. Donc, qu'est-ce que votre hôte ne vous dira pas à partir du moment où vous regardez la vidéo pour votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Qu'est-ce que votre hôte ne vous dira pas au moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois après? Qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas? Ok. Pourquoi elle ne vous le dira pas? Pourquoi cette personne ne vous le dira pas? Ok. Cette personne, déjà, elle n'arrive pas à être spontanée. Elle ne veut pas lâcher le morceau. Nouvelle expérience et possibilités. Donc, ce qu'elle vous cache, cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a des nouvelles possibilités. Donc, peut-être que soit cette personne à laquelle vous pensez, elle a d'autres personnes en vue, et des personnes qui lui tournent autour, ou c'est aussi, si vous êtes en couple, c'est aussi la possibilité de créer quelque chose de nouveau et de vous dire qu'elle a envie. Peut-être qu'elle ne vous dira pas qu'elle a envie de quelque chose de nouveau. Vous l'adaptez à votre situation, que ce soit nouveau sexuellement, excusez-moi, charnellement, que ce soit des nouvelles expériences, partir à l'autre bout du monde, ça peut être des nouvelles activités en plein air, n'importe quoi. Vous vous adaptez à votre situation. Mais ce qu'elle ne vous dira pas, c'est qu'elle a peut-être aussi d'autres possibilités. Ou peut-être qu'il y a des nouvelles expériences et possibilités qui peuvent être chez vous, dans votre couple, pour guérir ou pour rattraper, si vous voulez, un petit peu votre couple et vivre quelque chose de nouveau. Cette personne, pourquoi elle ne vous le dira pas? Parce qu'elle n'est pas spontanée, elle calcule un peu ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas. Alors, calculer, ce n'est pas toujours méchant. C'est juste qu'elle veut être sûre de ce qu'elle va vous dire. C'est surtout ça, elle veut être sûre de ce qu'elle va vous dire. Donc c'est pour ça qu'elle garde ça un petit peu secret. À partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 ou 2 mois, c'est pour ça qu'elle garde ça un petit peu secret. Parce qu'elle veut être sûre que quand elle va vous dire les choses, ce soit réel, un peu spontané. Vous voyez, quand on est spontané, c'est qu'on dit les choses sans réfléchir. Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'elle, elle a envie de vivre les choses sans vraiment toujours les réfléchir. Vous voyez ? Il y a un peu ce truc, un peu comme quand on manipule, on réfléchit à ce qu'on dit, on cherche ses mots, etc. Là, c'est un peu le même concept. Elle a envie de... Comme quelqu'un de spontané, il vit sa vie. Il ne réfléchit pas sa vie, il la vit. C'est un petit peu ça. Cette personne,
elle a envie, vis-à-vis de vous, en tout cas ce qu'elle vous cache, c'est de vivre sa vie et de se dire qu'il y a peut-être de nouvelles expériences et possibilités qui s'offrent à elle, à vous deux. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Le conseil, qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour ce choix, vous qui avez fait le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on va... La foi encore, mais incroyable. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, vous voyez, moi je pense beaucoup à des couples qui sont compliqués, quoi. Vous voyez, et sur un fil là, on se barre pas, qu'est-ce qu'on fait? On va vers quelque chose de nouveau, on prend quelqu'un de nouveau, il y a une espèce de truc comme ça, quoi. Que je sens fortement, mais ça peut totalement correspondre aux autres. N'oubliez pas. Gardez la foi pour votre vie sentimentale. Ne perdez pas espoir. Si vous avez vécu quelque chose de difficile par le passé, il y a une victoire qui s'offre à vous. Il y a de nouvelles possibilités. Sachez mettre vos limites. Ne vous aimez sans manipuler. Voilà. Ayez la foi pour votre vie sentimentale. Quel autre conseil on vous donne pour ce tirage choix numéro 2 pour votre vie sentimentale à partir du moment où vous regardez la vidéo et d'ici 1 à 2 mois. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Il faut laisser partir vos peurs. Là clairement, c'est fortement décrit. Laissez partir vos peurs. C'est les peurs qui vous manipulent. Intervention divine. Donc là, on a beaucoup de foi. Yes, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Donc, vous êtes certainement frustré, excusez-moi, de ce qui stagne dans votre vie sentimentale. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, on vous dit ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, n'oubliez pas tous les messages. Faites marche arrière si jamais voilà, vous voulez récupérer des messages que peut-être vous n'auriez pas entendu ou mal compris ou autre, n'hésitez pas à faire des va-et-vient. Là, n'oubliez pas, victoire, récompense, le monde, c'est génial. Ok? Voilà, ciao, ciao, le choix numéro 2. J'espère avoir pu vous aider parce que c'est le but avant tout. N'oubliez pas, voilà, si vous avez aimé, de liker, ça prend 1 minute, c'est très rapide, de laisser un petit commentaire et surtout de vous abonner parce que pour nous, les youtubeurs, en fait, ça nous facilite vraiment la tâche parce que là vous voyez quand je veux passer en direct je ne peux pas parce qu'il faut un minimum de 1000 abonnés. Alors je ne fais pas l'aumône, mais si vous avez l'habitude de regarder les vidéos et que ça vous parle, voilà, vous clairement ça ne vous coûte rien. Voilà, c'est dans ce sens là. Bon, en tout cas j'espère vraiment avoir pu vous aider et n'hésitez pas à revenir vers moi. Et pour le mois de juillet il y aura les guidances du mois de juillet par signe. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Ciao, ciao!